je suis Sébastien Casdor et je vais vous parler de mon livre Vision chamanique, l'ayahuasca et l'imaginal aux éditions Vega. Dans ce livre, j'aborde tout ce qui touche aux visions qu'on peut rencontrer durant les expériences chamaniques, c'est-à-dire le chamanisme au sens large, c'est-à-dire dans toutes les activités où on va glisser hors d'un état de conscience ordinaire, donc ça va de la méditation profonde à des expériences avec des entéogènes comme l'ayahuasca. Il y a beaucoup de gens qui ont été fascinés par ces univers visuels dans lesquels ils viennent chercher des réponses, des images, des messages, des révélations sur eux-mêmes, mais la richesse de ces visions, ça va bien au-delà de tout ça. C'est on pénètre vraiment dans un monde qui est complexe, dans lequel on amène une partie de nous-mêmes, et la difficulté sera alors de savoir ce qui nous appartient et ce qui vient à nous, ce qui vient de l'imaginal. L'imaginal, c'est un terme qui est relativement récent, mais qui désigne quelque chose de très ancien. Si à l'imaginal, c'est un pont entre le corps et l'esprit, celui qui nous permet de passer d'une dualité corps-esprit très matérialiste actuelle à une trinité qui est complète et stable. C'est dans cet espace que se trouvent les visions chamaniques et les différentes instances que l'on va être amené à rencontrer. Pour faire simple, c'est tout ce qui se trouve derrière le miroir d'Alice et que l'on peut percevoir quand on y plonge. L'ayahuasca, c'est le nom qu'on donne à une plante d'Amazonie et en même temps, c'est le nom du breuvage qu'on prépare à partir de cette plante. L'ayahuasca, c'est ce qu'on appelle un entéogène. C'est un type de psychotrope qui permet justement l'émergence de cette imagination agente et l'accès à l'imaginal. Ça fait des siècles qu'elle est utilisée par les chamans de l'Amazonie pour soigner les membres de leur communauté. C'est un travail qui se fait par une introspection profonde. Le chaman, il va plonger dans ses visions pour aller chercher les informations liées aux dysfonctionnements et aux problématiques qui se manifestent dans la vie des personnes. L'accès à l'imaginal, il existe en chacun de nous et on y plonge naturellement chaque jour. Seulement, contrairement aux habitants de l'Amazonie, on n'a plus de vraie compréhension de ce que c'est que cet espace. On est trop ancré dans une conception dualiste du monde, c'est-à-dire c'est toujours très séparé corps-esprit. Et cette séparation, elle a tendance à laisser un vide et beaucoup d'incompréhension chez de nombreuses personnes qui sont alors en quête de ce lien pour se sentir plus complète, pour se reconnecter à elles-mêmes. Et c'est ce que permet cette compréhension de ces visions, c'est de ce qui existe dans l'imaginal. Celui-ci s'adresse à toutes les personnes qui cherchent à comprendre, à explorer ces visions, leur nature et à prendre leur sens. Ça permet d'accéder à une lecture un peu plus profonde et je vais dire presque objective des messages qu'elles peuvent véhiculer. C'est pas réservé à une approche chamanique uniquement, puisque ça va aussi apporter des réponses aux personnes qui accèdent à ces visions, que ce soit par leurs rêves, la méditation ou toute autre méthode.